Monsieur Nguedi, vous êtes le porte-parole du candidat Guy Brice Parfait Kolela. Merci de répondre à nos questions. Qu'est-ce qui distingue votre programme de celui du candidat Sassou? Qu'est-ce qui nous distingue avec le projet de société du régime sortant? La réponse est simple. Le peuple en a marre. Le peuple en a marre à travers les 46 ans cumulés du Parti congolais du travail à la tête de ce pays, sans emploi. Le peuple consomme une eau qui n'est pas potable. Le peuple est plongé dans les délestages intempestifs, quasi permanentes. Oui, bien sûr. Le peuple est sans emploi. Le peuple, nous dirons même, ne se soigne pas. Le peuple ne bénéficie pas des infrastructures nécessaires pour sa formation, son éducation, son épanouissement. Et donc ce qui nous différencie, c'est des réponses positives que propose le candidat Guy Brice Parfait Kolela dans son projet de société qui est intitulé Le plan parfait pour le redressement du Congo. C'est un projet à 10 piliers. Le pilier central de ce projet de société, c'est la décentralisation. Mais il y a aussi une autre particularité, c'est que ce projet de société nous sort, ou sinon apporte un plus dans le mode de gestion de l'État que nous propose Charles Montesquieu, où vous n'avez que le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Mais le candidat Guy Brice Parfait Kolela nous propose un quatrième pilier qui est le pilier de la solidarité. En s'inspirant des us et coutumes des Africains, des Bantous que nous sommes, il est nécessaire que l'État soit au chevet du citoyen en l'assistant lorsque le besoin se fait ressentir, même lorsqu'il n'en a pas de moyens. Sans rentrer dans les détails, ce programme, comment pensez-vous le financer en cas de victoire? Vous avez déjà donné la réponse à la question que vous posez. Il s'agit d'une réorganisation de l'État, une réorientation nouvelle sur des questions économiques et financières de notre pays. Vous savez, le Congo n'est plus crédible. Le Congo n'est plus crédible à l'endroit des partenaires, à l'endroit des institutions financières. Donc il suffit de redorer le blason du Congo, les partenaires courant à la porte du Congo-Brazzaville. Et je peux vous dire et vous rassurer, par exemple, dans le projet Route-Rail des 3500 km que le candidat propose au peuple, une fois élu, pendant le mandat de 5 ans, les partenaires sont déjà au chevet de la porte du Congo-Brazzaville pour solliciter un partenariat en BOT. Oui, évidemment, dans la perspective de la victoire, quel pourrait être ou devrait être le rôle du Congo dans la sous-région et en Afrique? Il ne faut pas limiter ou réduire le Congo qu'à l'Afrique. Aujourd'hui, le monde évolue comme étant un village planétaire où l'apport des Africains, Asiatiques et Européens sont mis à contribution pour répondre positivement aux multiples maux qui se posent. Le cas par exemple de la lutte contre la pandémie à coronavirus, elle ne touche pas que le Congo, elle ne touche pas que la France, elle ne touche pas que la Chine ou les États-Unis. Vous avez que les questions climatiques qui imposent toutes les sensibilités, l'ensemble des continents du monde, les sachants des différents continents de se regrouper et réfléchir ensemble pour trouver des réponses positives à ces maux. C'est dans ce sens que le Congo veut redorer son blason en apportant ce qu'il peut apporter dans les concerts de nations pour répondre positivement aux maux qui minent le Congo et bien d'autres pays du monde. Le président Sassou, qui dirige votre pays, est un homme d'expérience et cela, tout le monde est d'accord pour le dire. Est-ce que ce n'est pas le meilleur choix pour le Congo? Écoutez, j'ai du respect pour le président Denis Sassou Nguesso. Il est l'un de ceux qui a plus dirigé notre pays depuis l'indépendance. Mais vous savez, le 15 août de cette année, le Congo célébra sa 61e année d'indépendance. Dans la 61e année d'indépendance, le Parti congolais du travail, parti qui soutient le candidat Denis Sassou Nguesso, a 46 ans cumulés. Si en 46 ans cumulés, on n'a pas pu donner des réponses positives aux maux qui minent les Congolais, je ne vois pas en quoi les 5 ans à venir, ce parti, ou sinon cette majorité présidentielle d'aujourd'hui, qui est appelée à être l'opposition dès la nuit du 21 mars, pourra répondre positivement aux maux qui minent notre pays. Donc aujourd'hui, vous êtes optimiste sur les chances de votre candidat? Il n'est pas question d'être optimiste, nous, qui soutenons, ou l'équipe de campagne du candidat Guy Brice Parfait Kolela, mais l'optimisme du candidat Guy Brice Parfait Kolela vient du peuple. Il a fait les 4 coins de la République, il a pu constater comme en 2016 que ce peuple a besoin de changement, ce peuple en a marre avec ce système qui lui prive même des libertés fondamentales qui sont garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi dans notre Constitution et l'ensemble des textes qui régissent notre pays. Quand vous dites privation des libertés fondamentales, que voulez-vous dire?
Vous êtes journaliste, vous êtes au Congo-Brazzaville, menez vos investigations. Je suis sûr que vous avez déjà la réponse. Vous savez un exemple, M. Kolela promet au peuple congolais, élu président de la République, au lendemain de sa prestation de serment, il va libérer tous les prisonniers politiques d'opinion. Des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques. Ça suppose que dans ce pays, il existe des prisonniers d'opinion. C'est sans ça ces libertés qui ne sont pas respectées, qui sont bafouées, qu'il veut donner la possibilité aux Congolais et Congolaises que l'on ne devait pas se retrouver en prison, l'on ne devait pas être inquiété, le fait d'avoir dénoncé, le fait d'avoir critiqué, le fait d'avoir mené une action qui est contraire à celle du pouvoir en place. Monsieur Nguedi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je profite de cette occasion de demander au peuple congolais d'aller massivement aux urnes dimanche 21 mars pour porter M. Guy Brice Parfait Kolela à la magistrature suprême de notre pays afin de lui donner les outils nécessaires qui vont lui permettre de matérialiser le plan parfait pour le redressement du Congo, l'unique projet qui répond positivement à l'ensemble des maux qui minent notre pays et qui minent le peuple.